Au tout début de la crise, quand on a reçu le SMS de la Chambre d'agriculture, qui nous disait que la maladie, donc la DNC, était à nos portes et qu'il fallait donc faire surveiller nos animaux, ça a été un gros questionnement et un sentiment de peur parce qu'on ne connaissait pas cette maladie. Alors les impacts de la DNC sur l'exploitation, ça a été tout d'abord un gros choc avec un dépeuplement de 132 bovins, donc l'ensemble du troupeau laitier, avec du jour au lendemain un arrêt de la production laitière. Bon, déjà c'est un choc parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Immédiatement on nous parle qu'il faut faire un abattage hyper rapide du troupeau. Donc l'essentiel c'était de savoir comment on allait accompagner en fait les personnes qui sont touchées, quoi. Donc tout de suite ça a été de mettre en place le réseau Réagir pour qu'on puisse aller faire l'annonce dans les meilleures conditions à l'éleveur qui était touché, quoi, et puis qu'on puisse l'accompagner derrière. Le premier contact que j'ai eu avec la Chambre d'agriculture, ça a été à la maison le jour de l'annonce du protocole, de la mise en place du protocole. Donc ça a été un soutien à domicile lors de cette annonce-là, avec la présence donc de la cellule Réagir de la Chambre. Donc l'étape 1, c'était d'accompagner les personnes au moment de l'abattage, pour les aider dans leur démarche administrative. Après, on a eu l'étape 2, c'est d'accompagner les organisations agricoles et de faire la coordination de ça, notamment autour du lait cru et des premières crises qui sont arrivées tout de suite derrière l'annonce du premier cas. Donc l'étape 3, c'était de faire en sorte de passer les bonnes infos, c'est-à-dire de trouver les experts qui puissent expliquer au plus grand nombre ce qui se passait, notamment aux agriculteurs auxquels on a passé un maximum d'infos. L'étape 4, c'était de travailler autour du repeuplement. Et du coup, l'étape 5, c'était d'accompagner les éleveurs dans leur dossier d'indemnisation. Dans notre cas, on a fait partie des 2 exploitations qui étaient référentes au début, pour mettre en place la méthode de calcul qui a servi à l'ensemble des exploitations touchées. Et ça, sans le rôle de la Chambre d'agriculture, ça aurait été quasiment impossible à faire seul. Où en fait, on peut travailler en toute transparence avec une capacité en fait d'adaptation qui a été très favorable. On savait que derrière, cette fourmilière-là, elle travaillait pour nous. Et du coup, ça nous a été d'un grand soutien moral déjà, et puis un soutien après derrière administratif. C'est ce qui nous a permis aussi de faire le point et puis de décider de repartir, parce qu'on savait, on avait des bases de reconstruction. Je pense que pendant la crise, la Chambre, elle avait la responsabilité d'accompagner ces éleveurs, parce qu'eux, ils ont fait le sacrifice pour tout le monde de leur troupeau, pour protéger l'ensemble des troupeaux des autres. Aujourd'hui, on a 2 enjeux majeurs. Premièrement, bien accompagner les éleveurs pour finir leur dossier d'indemnisation et être sûr qu'ils soient vraiment repartis sur de bons rails. Ça, c'est la priorité numéro 1. Et la priorité numéro 2, c'est de faire en sorte que l'ensemble des animaux des 2 Savoies soient vaccinés et soient revaccinés pour éviter qu'on prenne tout risque de reprise de l'épidémie cet été. Dans la gestion collective de la crise, on a travaillé avec beaucoup d'organisations agricoles, bien sûr le GDS, Aftal et l'ensemble des produits de Savoie, les organisations d'élevage type Éleveurs des Savoies et toutes les OS des races, Tarine Abondance, Montbéliarde, et bien sûr aussi avec la FDSEA et l'IGA qui ont accompagné les éleveurs, que ce soit pour la vaccination ou pour les abattages. La Chambre d'agriculture, elle a été le catalyseur de toutes les énergies qui se sont mises à disposition pour accompagner les éleveurs pour qu'ils repartent le mieux possible.